Est-ce que vous avez l'impression du coup d'être meilleur? Non? Bien sûr, madame. En même temps, franchement, ça fait 2 mois, c'est ça la rentrée. Exactement. Et est-ce que vous utilisez ce type d'outils dans d'autres matières que les mathématiques? Pour l'instant, non. Ça vous plairait? Bon courage, hein. Merci. Au revoir. De montagne dans notre département, parce que vous avez fait l'effort de mettre un budget suffisant pour l'éducation nationale, pour faire en sorte que nos enfants apprennent. Pas uniquement dans les grandes villes. Là, nous voulions faire un collège exemplaire en termes de développement durable, mais surtout un collège exemplaire pour l'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu ce matin la lenteur des appels d'offres publics, et les tablettes n'étaient pas arrivées, mais les tableaux numériques interactifs dans la classe de mathématiques et tout ce que nous voulons mettre à disposition de la communauté éducative. Enfin, on découvre plein de choses, comment on fabrique les objets, l'administratif, on découvre vraiment plein de choses. Et c'est ça les principales motivations. Et donc vous êtes encadré dans ce groupe, en fait vous êtes plutôt autonome, mais il y a des intervenants extérieurs. Il y a des intervenants. On apprend à l'être vraiment, c'est vraiment un gros plus. On apprend vraiment à être autonome, mais on a besoin aussi d'intervenants extérieurs comme des professeurs. Vous avez fait l'étude de marché concrètement? Donc en fait on a fait plusieurs questions, il y en avait pas mal. Donc la première question, la tranche d'âge. Ensuite, on rentrait un peu dans le sujet. Par exemple, pour l'alarme bonhomme, lisez-vous le soir? Avez-vous un coin lecture suffisamment éclairé? L'étude de marché, c'est sur les élèves du collège? Non, non, du tout. C'était pendant nos vacances. Si un élève rencontre un problème et souhaite apaiser un conflit, on essaiera de trouver une solution. Pendant la médiation, les médiateurs ne prendront pas parti et ne jugeront pas non plus. Ils n'auront aucune préférence. J'ai un bon souvenir de mes années de collège, même si je n'avais pas la chance d'être dans un collège aussi bien que celui-là, mais franchement un bon souvenir. Et je me souviens que j'adorais le français, que j'étais pas très bonne en maths. Mais peut-être si j'avais eu, tu vois, une tablette numérique, des exercices interactifs, peut-être que j'aurais plus aimé les maths, mais j'aimais pas trop ça. En fait, les professeurs qui t'aident à poursuivre dans ta voie, c'est les professeurs qui ont plus confiance en toi que tu n'as confiance toi-même. C'est les professeurs qui sont capables de voir en toi que même si tu as des difficultés dans telle ou telle matière, tu peux aller quand même très loin parce que tu as du courage, parce que tu as de la force, parce que tu as les idées claires. Et quand ils t'aident à voir ça, à ton tour, tu prends confiance en toi. Comment imaginez-vous l'enseignement dans les années à venir? Je pense que à la fois il ressemblera à celui qu'on connaît aujourd'hui parce qu'on aura toujours besoin d'enseignants nombreux, formés pour accompagner les élèves. Et en même temps, je pense que les élèves dans les années à venir seront de plus en plus autonomes parce qu'il y a plein de choses qu'ils apprendront par eux-mêmes. Par les médias, par Internet, etc. Et donc, du coup, ce sera un enseignement dans lequel il y aura plus d'autonomie des élèves, mais en même temps, un besoin d'être accompagné toujours par des professeurs bien formés. Donc, ce sera un enseignement que je voudrais de meilleure qualité encore qu'aujourd'hui. Merci, Madame la Ministre, d'être venue nous voir. C'était Radio Zapado et à la prochaine émission. Au revoir.